Bonjour et bienvenue dans l'art de l'efficience. Je suis Jacques Fayolle. Depuis plus de 14 ans, je dirige des écoles d'ingénieurs en France et j'ai également eu l'honneur de présider la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Au quotidien, cela signifie gérer simultanément des dizaines de projets, des centaines de mails, des demandes permanentes de rendez-vous, d'échanges et de décisions, collaborateurs, étudiants, journalistes, entreprises, partenaires institutionnels. Et dans ce type de responsabilité, une mauvaise organisation n'est pas simplement inconfortable. Elle peut aussi avoir des conséquences très concrètes, des retards, des oublis, de la surcharge mentale ou des décisions prises dans l'urgence. Avec le temps, j'ai compris qu'être efficace ne consistait pas à faire toujours plus. Cela consiste surtout à protéger son attention, structurer ses priorités et construire des méthodes fiables pour faire avancer les sujets importants sans s'épuiser. Dans ce podcast, je partagerai des méthodes d'organisation concrètes, des outils de gestion du travail et de l'attention, des pratiques de management personnel, mais aussi des erreurs, des ajustements et des solutions réellement éprouvées dans des environnements à forte responsabilité. L'efficience n'est pas une question de performance individuelle, c'est un art qui se travaille au quotidien et sur la durée. C'est une manière de travailler plus clairement, plus sereinement et avec davantage d'impact pour les autres. Bienvenue dans le premier épisode de l'art de l'efficience. Ce podcast utilise un clone de synthèse de ma propre voix, mais aussi d'autres voix de synthèse pour plus de facilité. J'écris le contenu, les textes, moi-même. L'objectif ici n'est pas d'être parfait, mais de vous fournir des informations pratiques et utiles. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Ce premier épisode est un peu particulier. Il propose une vision d'ensemble des différents sujets que nous explorerons plus profondément épisode par épisode. Dans ce premier numéro, je partage quelques réflexions générales. J'essayerai aussi, à chaque fois que cela est possible, de vous fournir dans les commentaires associés au podcast les textes, liens et références pour approfondir le sujet. Allons-y. Selon une étude récente de The Economist, un cadre passe en moyenne 23 heures par semaine en réunion. C'est plus de la moitié de leur temps de travail. Oui, c'est vraiment énorme. Et ce n'est même pas surprenant quand on y pense. Et c'est bien un des objectifs de ce podcast que de partager avec vous des méthodes simples et éprouvées pour gagner en efficacité et faire en sorte que les choses importantes soient faites en temps et en heure. Un ensemble de méthodes basées sur les concepts de GTD, Getting Things Done de David Allen, le time boxing, Inbox Zero et bien d'autres méthodologies. Le pire, c'est qu'être plus efficient n'est pas très compliqué. On pourrait récupérer tellement de temps si on apprenait à mieux gérer son temps, ses réunions, ses mails, sa liste de tâches. Aujourd'hui, on va parler de la productivité des cadres dirigeants dans son ensemble et pourquoi elle est souvent si difficile à atteindre. Oui, parce que ce n'est pas juste une question de travailler plus ou plus vite, c'est une question de travailler mieux, avec plus de clarté et moins de dispersion. Alors, par où on commence? Je pense qu'il faut d'abord parler de la surcharge d'informations. Les cadres sont constamment bombardés de mails, de notifications, de demandes urgentes, et tout ça, ça grignote leur attention, qui est pourtant leur ressource la plus précieuse. C'est vrai. Et tu sais, il y a une étude de l'Université de Californie qui montre que chaque interruption coûte en moyenne 23 minutes pour retrouver sa concentration. Imagine ça multiplié par des dizaines d'interruptions par jour. Oui, c'est un désastre. Et c'est là que des outils comme le timeboxing peuvent vraiment faire la différence. L'idée du timeboxing, c'est de bloquer des plages horaires dans ton agenda pour des tâches identifiées. Par exemple, tu te réserves 1 heure le matin pour travailler sur un projet important, sans distraction. Planifier des zones de travail pour soi, pour rédiger, faire les tâches attendues par ses collaborateurs, et pas juste passer son temps en réunion. Et ça fonctionne vraiment parce que dans beaucoup d'entreprises, les interruptions sont constantes. Entre les appels, les emails, les collègues qui passent juste quelques instants pour te voir. Oui, c'est un défi, mais c'est faisable. Il faut apprendre à poser des limites. Par exemple, tu peux informer ton équipe que tu es indisponible pendant certaines plages horaires, les noter explicitement dans ton agenda, partager avec tes équipes, et surtout, il faut être discipliné avec soi-même. Nous verrons comment j'utilise le timeboxing dans un prochain épisode. Et ça, c'est souvent le plus dur. Parce que beaucoup de cadres ont l'impression qu'ils doivent être disponibles tout le temps pour tout le monde. Oui, mais c'est une illusion. Être disponible tout le temps, c'est le meilleur moyen de ne jamais avancer sur ce qui est vraiment important. Et c'est là que la priorisation entre en jeu. Justement, parlons-en. Comment tu fais pour prioriser quand tout semble urgent?
Une méthode que j'aime bien et qui est robuste, c'est de s'appuyer sur la planification réalisée en amont, le weekly planning ou le daily planning. Préparer en amont sa semaine, sa journée permet de garder en tête les attendus et de ne pas se disperser. Mais il faut que la planification demeure raisonnable, faisable en une journée ou une semaine, sinon c'est inutile. Et ces priorités doivent être aussi alignées avec tes objectifs à long terme, pas juste des choses à cocher sur une liste. J'aime bien cette approche. Mais tu sais, il y a aussi des cadres qui ont du mal à déléguer. Ils veulent tout faire eux-mêmes, même quand ils sont débordés. Oui, c'est un problème courant, mais déléguer, c'est essentiel. La clé, c'est de savoir ce qu'il faut déléguer et ce qu'il ne faut jamais déléguer. Par exemple, tu ne devrais jamais déléguer la définition de ta vision ou de tes priorités. Ça, c'est ton rôle en tant que leader. Et qu'est-ce qu'on peut déléguer alors? Tu as des équipes qui t'accompagnent, elles ont des périmètres de responsabilité. Il est normal de leur réattribuer les tâches qui sont dans leur périmètre de responsabilité. Et puis, il y a aussi tout ce qui est opérationnel, répétitif ou qui peut être fait par quelqu'un d'autre avec un peu d'accompagnement et de confiance. L'idée, c'est de te libérer du temps pour te concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur pour toi. Et justement, comment on s'assure que ce qui est délégué est bien fait? Parce que c'est souvent une source d'angoisse pour les cadres. Bonne question. C'est là qu'intervient ce que j'appelle le trépied de la délégation. Il repose sur 3 piliers, des attentes claires, des outils de suivi efficaces et une communication régulière. Si tu as ces 3 éléments, tu peux déléguer en toute sérénité. J'adore cette image du trépied. C'est simple, mais puissant. Et ça me fait penser à un autre sujet, les réunions. Parce que pour beaucoup de cadres, les réunions sont devenues leur vrai métier. Oui, c'est un problème évident et la tendance à la réunionnite va croissant. Les réunions peuvent être utiles, mais elles doivent avoir un objectif clair et être bien structurées. Avoir un ordre du jour, des points d'action clairs à l'issue, sinon, elles deviennent juste une perte de temps. Là encore, cela fera l'objet d'un épisode à part entière. Donc si on résume, la clé pour les cadres dirigeants, c'est de travailler avec plus de clarté, moins de dispersion, plus d'attention pour ses collaborateurs, et peut-être aussi retrouver un peu de temps pour eux-mêmes. Exactement. Parce qu'une bonne organisation ne rend pas seulement plus efficace, elle rend aussi plus serein. Et ça, c'est un objectif qui vaut vraiment la peine. Merci pour cette discussion passionnante. Merci à toi. Nous découvrirons dans les prochains épisodes comment mettre en œuvre un système fluide et efficient, notamment dès le prochain numéro, le vaste sujet de la gestion des mails. Je vous souhaite de belles journées de travail productives et avec l'art de l'efficience.